Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous livrer les derniers messages de l'année 2023 pour vous aider à cheminer et à aborder du mieux possible la nouvelle année 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. Vous retrouverez mon mail sous la barre d'information de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram et allez voir sur ma chaîne dans l'onglet Communauté, dimanche 14 janvier à Saint-Victoré. Voilà, avec des consoeurs et confrères, on vous propose une conférence gratuite sur les bonnes résolutions énergétiques pour aborder au mieux 2024 et c'est gratuit. Donc vous avez toutes les informations, il vous suffit juste de contacter Florence Sissade, je vous laisserai son numéro de téléphone. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre l'oracle à haute vibration. Allez, alors, on vous dit bien que peu importe ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, et je sais que les énergies sont assez lourdes, il y a beaucoup de surprises, beaucoup d'inattendus, que ce soit dans le négatif comme dans le positif. En sachant qu'en plus, Mercure est rétrograde jusqu'au 1er janvier. Donc, encore un petit peu de patience. Mais on vous dit bien que vous avez cette force en vous pour relever tous les défis. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. N'en doutez pas. On va prendre une carte de l'oracle de la sagesse mystique. Allez, ce que vous devez savoir pour cette fin d'année 2023. Alors, on vous parle d'une occasion qui va se présenter à vous. Ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est aussi là pour apporter du changement, pour apporter de la nouveauté, pour aller, pour poser des limites, pour aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous appelle. On vous parle là d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur. Donc, on vous dit cette chance-là, cette chance qui arrive à vous, il va falloir la saisir. Et même si c'est compliqué pour vous en ce moment, c'est une occasion de grandir, c'est une occasion de guérir, de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. On vous parle également d'amitié parce qu'il n'y a pas que l'amour. L'amitié, c'est important. On vous demande là de renforcer des liens amicaux. De nourrir en fait vos relations. Déjà la relation que vous avez avec vous-même, mais également la relation que vous entretenez avec vos proches. Donc il y a peut-être des remises au point à faire pour justement améliorer vos relations. Allez, on va prendre alors celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle. Allez. Quel message, s'il vous plaît? Bon, c'est vraiment ça, hein. Avec la carte de la tribu, on vous parle que vous allez avoir besoin d'être avec des gens que vous aimez et qui vous aiment pour qui vous êtes. Donc, sûrement encore du tri relationnel. Il y a ce besoin de partage, il y a ce besoin d'entraide. De se soutenir les uns les autres. On vous dit que vous êtes en train de trouver votre place. On vous parle de respiration, de méditation.
Alors oui, de la patience, parce que le temps est un allié. C'est vrai qu'on est dans un monde où on n'arrête pas de courir, on court tout le temps après le temps, on n'a jamais assez de temps. Mais en fait, ça, si vous travaillez l'instant présent, la méditation, la respiration, vous verrez que vous arriverez en fait à beaucoup mieux organiser vos journées, à avoir une toute autre notion en fait du temps. Comment vous exploitez le temps, comment vous exploitez vos journées, qu'est-ce qu'il y a à changer. Et on vous parle là de ralentissement pour un recentrage, de ralentissement pour aller bien, vers une certaine élévation, vers une certaine transformation, vers un mieux-être. Alors, une histoire sans fin. Donc pour certains, là, on vous resserre d'anciens schémas, justement pour vous faire travailler sur des peurs qu'il y a à libérer, peut-être des scories de blessures, de peurs. Attention là à la victimisation. On vous demande là de sortir des illusions. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, s'il y a une relation qui ne fonctionne pas, passez à autre chose. Passez à autre chose. Voilà, moi je sais qu'en guidance, j'ai beaucoup de personnes qui n'ont pas de nouvelles de leur autre ou quoi, mais il y a un moment donné, vous n'allez pas attendre indéfiniment l'autre personne. Si vous n'avez pas de nouvelles, s'il n'y a aucune manifestation dans la matière, passez à autre chose. On vous dit, sortez des schémas répétitifs, pensez à vous et osez vivre le meilleur pour vous. Mais arrêtez d'attendre quelqu'un qui ne veut pas de vous dans votre vie, parce que vous méritez beaucoup mieux. Donc, il peut y avoir là des retours d'ego. Ouais, là, attention aux schémas répétitifs. Donc, il y a encore du tri à faire. Ça peut être également au niveau proche, hein. Gros tri, gros ménage, gros nettoyage. Et là, on me donne carrément table rase. Donc, posez-vous les bonnes questions, osez vous mettre face à vous-même, face à ce qui vous fait peur et osez passer à autre chose une bonne fois pour toutes. Oui, parce qu'on vous parle bien que là, vous avez peut-être l'impression qu'il y a des hauts et des bas, des up and down, yo-yo émotionnel, que tout est bloqué, qu'il n'y a pas beaucoup d'action. On vous dit que ce temps est nécessaire. Il y a des informations à intégrer. Il y a des réalités auxquelles il faut se mettre face à face. Arrêtez de se mentir face à certaines situations. On vous demande de prendre soin de vous reposer, de vous mettre au calme, d'accepter cette remise en question, ce temps de pause, parce que derrière tout ça, il y a un renouveau. Mais le renouveau, c'est vous qui allez vous l'offrir, c'est personne d'autre. Et le renouveau, c'est juste quelque chose de génial, quelque chose qui nous reconnecte à notre âme d'enfant, qui nous remet des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux. Donc, acceptez le changement, sortez de ce qui ne vous convient plus et allez vers la nouveauté. Allez, on va prendre l'oracle, les clés du destin. Allez, qu'est-ce que vous devez savoir pour terminer cette année en beauté, pour vous offrir le meilleur pour 2024, pour prendre de nouvelles résolutions? Oui, on vous dit, sortez de la dépendance affective. Pour beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la dépendance affective quand il y a quelque chose qui ne marche pas, mais arrêtez de perdre de l'énergie inutilement et respectez la vie de l'autre, ou respectez l'inaction de l'autre, quel qu'il soit. Donc on vous demande de sortir de la dépendance. Ça peut être la dépendance affective, ça peut être par exemple des addictions. Et on vous dit là, il est temps
d'arrêter tout ça. D'arrêter de vous évertuer à vouloir faire marcher quelque chose, donc à contrôler quelque chose, peu importe ce que c'est, qui ne fonctionne pas. Donc, passez à autre chose. On vous dit oui, attention à l'ego, attention à l'ego. Et on vous dit la modestie a du bon dans ta situation. Alors, ces temps qui sont pas faciles, vraiment, prenez ça en vous disant, ok, ben là, on me demande de me remettre en question, de voir la réalité telle qu'elle est, d'accepter ce qui est et de passer à autre chose. Et justement, de reprendre le cours de ma vie, de reprendre le pouvoir de votre vie. Alors oui, hein, cette pleine lune en Cancer est venue chambouler pas mal de personnes, mais c'est vraiment une grosse épuration pour repartir sur de nouvelles énergies pour 2024. On vous dit accepter le changement, accepter l'inattendu. Et on vous dit, là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, mais on vous parle de nouveautés, on vous demande de sortir du contrôle, d'accepter ce qui est, d'accepter les autres tels qu'ils sont, d'accepter eh bien, les relations telles qu'elles sont. Et si ça ne vous convient pas, mais passez à autre chose. Partez à l'aventure, comme quand on était enfant. Bon, on vous dit, on va vous donner des clés, on va vous donner des solutions, mais c'est à vous aussi de passer à l'action et de prendre de nouveaux engagements avec vous-même pour 2024. Qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient plus, et actez dans la matière. Il est temps de vous libérer du passé, il est temps de sortir des illusions. Bon, et on vous dit, vous êtes guidé, vous êtes protégé, donc acceptez ce qui vient à vous. On vous dit que vous allez recevoir des signes, et on vous dit, vous allez retrouver le goût de la vie, vous allez retrouver de la passion à faire de belles choses, de la passion à prendre soin de vous, de la passion peut-être à prendre des nouveaux engagements vis-à-vis de vous-même, à vous lancer dans un nouveau travail, à faire une passion que vous aviez mis de côté ou que vous n'osiez pas faire. On vous dit là, allez-y, allez-y, remettez de la vie dans votre vie. C'est vous les créateurs de votre propre bonheur. Et bien évidemment, on vous parle d'une nouvelle rencontre qui va être très passionnante. En tout cas, on vous parle de quelque chose là qui arrive. Cette nouveauté, en fait, après cette grosse période de guérison, de libération, va vraiment, en fait, vous enflammer, vous redonner le smile, vous redonner du peps, de la vitalité. Vous allez de nouveau croire en vous. Allez, on va terminer. Alors, on va terminer par le petit oracle de l'étoile bleue. Alors, oui, vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre de rester dans le passé, de vivre dans les illusions, ou vous avez la possibilité de vous ouvrir à un nouveau chapitre de votre vie, de vous libérer et d'aller vers une nouvelle renaissance, d'aller vers une nouvelle vie. Tu es la seule actrice de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. On va prendre un message, le petit oracle des archanges. Allez, quel message pour vous, pour démarrer cette nouvelle année? On vous dit agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Mais déjà, agissez par amour et par respect pour vous-même avant tout. Pardon.
Voilà pour cette dernière guidance de l'année 2023. Je vous souhaite bien de clôturer ce qui doit l'être dans votre vie pour vous ouvrir à la nouveauté, pour vous ouvrir au meilleur. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous embrasse très très fort. Merci de m'avoir suivi encore cette année. Merci aux nouveaux abonnés. Merci infiniment pour tout. Prenez soin de vous et à l'année prochaine. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.